Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous proposer une vidéo un peu plus fun, en tout cas je l'espère que d'habitude. Récemment j'ai récupéré en fait tous mes vieux dessins qui traînaient chez mes parents et je me suis dit que ça pourrait être trop marrant de remonter un peu l'historique de ma vie artistique. Avant de commencer le laïus habituel, si ce contenu artistique te plaît, si tu as envie de me suivre dans mes aventures de reconversion professionnelle en tant qu'artiste, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à me laisser un commentaire, j'y réponds toujours avec grand plaisir. Tu peux également liker cette vidéo et n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne rater voilà, aucun contenu, aucune vidéo que je publie. Alors vous vous trouvez ici dans la seconde partie de cette vidéo. Nous nous étions quittés la semaine dernière sur Sommières et la tour Carbonnière. Si vous n'avez pas vu la vidéo de la semaine dernière dans laquelle je vous présente mes vieux dessins antérieurs à ceux qu'on va voir dans cette vidéo, je vous la remettrai dans le petit i ainsi que dans la barre d'infos. Et cette semaine on va se concentrer sur la fin de mon adolescence, le début de l'âge adulte et bien évidemment mes études d'infographie et donc les travaux d'école. Vous allez voir, il y a des pépites, il y a des perles, il y a de quoi se marrer. Je vous souhaite une très bonne vidéo. Ça j'avais dû peut-être ça doit être une reproduction de quelque chose. Et puis après, je suis devenue adolescente. Quand j'étais ado, j'étais très fan de métal. Enfin, je suis toujours très fan de métal. Mais quand j'étais ado, j'étais fan de Marilyn Manson. Évidemment, quand on est ado, rebelle, machin, ben, il cadre bien, hein, c'était le beau personnage. Et j'étais tombée, je ne sais comment, sur internet sans doute, ou dans un magazine peut-être, ou enfin bref, j'étais tombée sur des dessins, des dessins, des aquarelles, enfin j'essaierai peut-être de vous retrouver, si je les retrouve et je vous les mettrai, donc des dessins de Marilyn Manson, et que lui produit quoi, qu'il a dessiné lui-même, et du coup ça m'a ouvert un peu le fait d'aller explorer autre chose et d'aller chercher des émotions et chercher de l'imaginaire plutôt que de toujours reproduire soit la réalité, soit des photos, soit des peintures d'autres personnes, d'autres artistes. Et donc j'ai produit les dessins qui sont là. Avant de vous les montrer, je trouve que c'est quand même important de savoir que j'étais pas une adolescente très heureuse quoi, on va dire. Hein. Pour moi, comme je pense pour beaucoup de personnes, mais l'adolescence ça a été très compliqué, très noir. J'étais vraiment pas bien, je pleurais souvent, pour pas dire tout le temps. J'étais mal quoi, peut-être même que j'étais en dépression, j'en sais rien, mais en tout cas ça allait pas quoi. J'en rigole maintenant, mais vraiment je ressentais parfois des émotions très intenses. Genre j'avais vraiment mal, et ça durait longtemps, j'avais vraiment hyper mal à l'intérieur de moi. Soit j'avais des moments où tout était vide, mais un vide abyssal. S'il y a une image à donner, c'est vraiment une terre desséchée, désertée, et le vent qui souffle, enfin vraiment vide, et quelque chose qui attire comme ça à l'intérieur de soi et qui suce tout, qui prend tout, qui prend toute la vie, ou alors au contraire une douleur, mais je ressentais vraiment une douleur intense par moments à l'intérieur de moi, quelque chose ça aurait pu s'apparenter à on prend un couteau et on m'éventre. Je pense que ça aurait été la même douleur. Et d'ailleurs, pour en revenir au métal, de manière générale, la musique dans ma vie m'a beaucoup aidée. Il y a cette chanson Duality où il dit I push my fingers into my eyes. It's the only thing that slowly stops the ache. Donc littéralement, j'enfonce mes doigts dans mes yeux. C'est la seule chose qui doucement me fait passer la douleur quoi. Et quand j'entendais ça, je me disais mais
Mais ouais, limite ça me ferait moins mal de me crever les yeux que de ressentir vraiment ce que je pouvais ressentir. Et donc j'ai produit les dessins qui vont suivre. Donc on a le moins hardcore, c'est ceci. Évidemment j'ai pas de date, hein. Je crois que ça doit ressembler très fort à ce que j'avais vu que Marilyn Manson faisait. Ensuite il y a ceci. Ça c'est marrant parce que c'est finalement des choses que j'ai conservées dans certains de mes tableaux. Et je pense que ça, cette femme qui saigne, qui pleure, c'est une sorte d'ange déchu, j'en sais rien. C'est des choses que j'ai envie de continuer à explorer dans mon art. Là j'étais un peu plus vieille, je pense que là je devais être jeune adulte quand même. Peut-être 20 ans, 21 ans. Que voilà. Bon, en termes de dessin, c'est vraiment pas bon, hein. L'anatomie, forcément, est éclatée. Oui, l'anatomie est complètement éclatée, mais voilà l'idée, hein. Ah, génial. Celui-ci doit être un petit peu antérieur. J'ai écrit un poème autour. Je le connaissais par cœur à un moment, ce poème. Souvent sur la montagne, à l'ombre du vieux chêne, au coucher du soleil, tristement je m'assieds. Je promène au hasard mes regards sur la plaine, dont le tableau changeant se déroule à mes pieds. Et puis après, le poème continue et la phrase que tout le monde connaît. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. La poésie aussi m'a beaucoup aidée, ainsi que la philosophie plus tard. Ah oui, bah voilà, hein, quand je vous disais que ça n'allait pas bien, voilà. Je pense pas qu'on va s'attarder beaucoup là-dessus, je pense que le message est assez clair. Dans la même veine, j'ai ceci. Voilà. Ensuite, j'ai cela. C'est marrant qu'il y ait une araignée parce que j'ai peur des araignées. S'il y a des psys dans la salle, on vous écoute. Voilà. Voilà. Et celui-là qui est plutôt stylé. Je veux dire que dans l'idée, je le trouve stylé. Donc voilà, ensuite en plus grand format, ceci, je pense que c'est Florence, il n'y a pas de date. Et alors ceci, oui alors j'avais recollé un bout parce que c'était pas assez grand, enfin voilà, ça c'était pas de moi, j'ai recopié. Peut-être c'était dans toujours les éditions Atlas ou pas, je ne sais pas. En tout cas c'est Sienne je crois. Ah oui, il y a des trucs ici dedans, alors attention. Maintenant, ça va être beaucoup de choses que j'ai réalisées soit pendant mes études d'infographie, donc de 2006 à 2009, soit cette période-là, un peu après, voilà. Ça, c'est la mer du Nord au pastel. Pareil, j'ai complètement raté la perspective ici. Donc, j'étais sur le coup, j'étais assez déçue parce que j'étais contente de ce dessin, mais en fait maintenant je me rends compte qu'il n'y a rien qui va. Mais oui, j'aime bien l'idée, de toute façon j'aime la mer du Nord, je pense donc que c'est un sujet que je réexplorerai. Ensuite, ah non ça, oh ça c'est génial, oh là j'étais jeune, mais ça c'est une étude, donc je crois que d'après ce que je sens ça doit être à la gouache, et c'est une étude d'après une œuvre qui je pense qui est quand même assez connue. Je ne sais plus, si quelqu'un reconnaît cette œuvre, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Et en fait, j'ai fait ça un mercredi après-midi parce que à un moment donné, j'allais le mercredi après-midi, je pense quand j'étais en première et deuxième secondaire, quelque chose comme ça. Je sais pas pourquoi j'ai arrêté d'aller d'ailleurs. J'allais le mercredi après-midi chez une dame qui avait un atelier, voilà, un atelier créatif. Et il y avait aussi un copain de ma classe qui allait avec moi. Et on faisait plein de choses, de la peinture, du dessin, enfin voilà. Et donc ça c'est quelque chose que j'avais fait chez elle et j'aimais vraiment bien. Ça s'appelait l'atelier à chat. C'était marrant, dans une maison à Chimay et tout. Et ouais, j'aimais bien, j'aimais bien. Ah oui, ça c'est le croquis entre guillemets. Oui, je mets entre guillemets parce que voilà, pour ce qui va suivre. Donc voilà, c'est le croquis pour un travail qu'on nous avait demandé de faire pendant mes études d'infographie. Attention, ça va piquer les yeux. Voilà. Ouais, voilà, pour un cours, on nous avait demandé de représenter les différents animaux du monde et l'endroit où ils habitaient. Et j'ai fait ça.
Est-ce que... Est-ce que vraiment j'ai besoin de dire quelque chose? S'il vous plaît, on a la gueule du lion. Et le koala. Le koala, mon gars, il a l'air, mais... Je sais pas, mais il a l'air complètement... il est éclaté. Le koala, il est éclaté. Le lion aussi. Hein. Enfin bon, voilà. Et dire que j'ai eu une note hein, pour ça. C'est terrifiant. Ça putain. Et le... Oh là là, attendez. Oh, l'écureuil. On en parle de l'écureuil. Là, regardez cet écureuil. Le mec, il a les oreilles, il va s'envoler. Enfin bon. Voilà. Ah, les travaux d'école, franchement, c'est les meilleurs, quoi. Ah oui, ensuite, je pense que c'était aussi pour un travail d'école. La consigne, je sais plus. Mais en tout cas, visiblement, il fallait pas me défleur. J'ai eu 7,5 sur 10, mon Dieu. Il y a un prof qui m'a mis 7,5 sur 10 pour ça. Mais la même année que les animaux éclatés. Moi, si j'étais prof, attendez, qu'est-ce que je mettrais pour ça? Je sais pas, moi, 5. C'est nul. Nul, nul, nul. Oh, je te jure. C'est du papier arche en plus. Ça a dû coûter bien cher à mes parents. Ah, c'était en première année, ça. On nous avait demandé de faire 2 natures mortes avec les 2 types de pastels. Donc voici ma nature morte au pastel à l'huile. Ça c'est la cuisine de chez mes parents. Voilà. Donc j'avais fait ça. J'aimais bien, j'avais bien aimé faire ça. Et je pense que bah voilà, c'est juste parce que j'aime bien les natures mortes. Hein, j'en continue à en produire. Donc, Et la seconde nature morte au pastel sec. Celle-ci est mieux. Celle-là j'étais contente. En vrai, je suis toujours contente. Voilà, franchement, pour des travaux d'école, c'était pas pire. Non, celle-là, je l'aime bien. En plus, c'est trop marrant parce que ce carnet de cuisine, maintenant, je l'ai. Je le garde et j'écris des recettes dedans que je ne regarde jamais. Mais... Le poireau est pas mal. En fait, vous savez ce qu'il y a? Je crois que c'est la composition qui est mieux. Je pense que la composition ici est plus sympa. Notamment avec la diagonale que font les poireaux. Qu'il n'y avait pas du tout sur la première. Là c'était surtout les travaux. Sérigraphie, ça j'aimais beaucoup. En plus le prof il était super cool. Il était gentil et en même temps il nous disait un peu nos 4 vérités. Genre il disait pas que c'était bien, il disait que c'était moins moche. Sur le coup t'es un peu vexé, mais maintenant je me dis ouais il a raison. On peut pas dire que c'est beau, mais tu peux dire que c'est moins moche. Oui, genre par exemple, genre ça. À un moment donné, je sais pas pourquoi, il nous avait un des exercices ou travaux, j'en sais rien. On a eu chacun un pan de mur dans le couloir de l'école et on devait chacun peindre quelque chose. Et moi j'ai peint ça quoi. Genre ça c'est une photo de ce que j'ai peint. C'est affreux, on est d'accord? J'ai honte. En tout cas c'était la rue dans laquelle j'avais mon cote, mon logement étudiant. Voilà, je sais pas. Je sais pas, me demandez pas, je sais pas. Ensuite, ah oui, en 2015, donc ça c'était il n'y a pas si longtemps finalement quand même. Voilà, là j'avais pas encore repris le dessin vraiment. En fait j'avais pas encore commencé à apprendre, à réapprendre à dessiner. Donc voilà, c'était un peu avant, je crois que c'était pour offrir et finalement je sais pas. En tout cas voilà, en 2015. Oui, enfin c'est pas transcendant non plus, hein. Je dirais que c'est ni moche ni beau. Ensuite, regardez, trop marrant, c'est moi pixelisée quand j'étais jeune, voilà. Je me ressemble. On l'avait fait en sérigraphie, vous voyez les calques de... Et ici dedans, j'ai plein de travaux d'école. Attention, ça va être terrifiant. Ça c'est un truc, il faut absolument que je vous en parle. Il faut que je précise, je crois que je l'ai dit, que mes études, c'était des études d'infographie. Infographie. Donc des études quand même pour être... infographiste, designer, enfin alors oui on apprenait les logiciels et un des exercices on nous avait demandé de réaliser des affiches pour les portes ouvertes de l'école et on était noté quoi là-dessus. Je vais vous montrer ce que moi j'avais réalisé, mais genre il y a cette horreur où tout est illisible, où il n'y a pas de concept. Je comprends que nous étions en 2007 mais enfin
il n'y a rien qui va. Et en fait, pourquoi je vous en parle? Suivante, c'est peut-être la moins pire, bien que ce soit illisible. À quel moment t'as été choisir ces couleurs-là? Enfin, je sais pas. Ah non, peut-être que c'était celle-là, la moins pire, bien que les couleurs, toujours pas, mais au moins les informations ont l'air plus ou moins lisibles, quoi, je ne sais pas. En tout cas, ce que je veux dire avec ça, c'est que ça, c'était vraiment le cœur, l'objet, en fait, de nos études. Et je me rends compte maintenant, avec le recul, que... Alors, je veux pas blâmer les profs, voilà, c'est vraiment pas le but, mais peut-être plus le programme ou le système, ou... Enfin, j'en sais rien, mais j'ai l'impression, en tout cas, avec la sensation que j'en ai eue, et peut-être que je me trompe, hein, mais la sensation que j'en ai eue, c'est que, genre, voilà, on nous a demandé de faire ça, c'était un exercice pour le cours d'infographie, voilà. Mais ok, on nous a appris à utiliser les logiciels, mais je n'ai jamais eu un cours de design, par exemple. Un cours de mise en page, vraiment de design, d'occupation de l'espace, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose de la composition, les couleurs, comment faire une mise en page, enfin, je sais pas, des différentes règles pour des mises en page réussies et pour des designs réussis, enfin, vraiment un cours d'esthétique, d'esthétisme, de design, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui a vraiment manqué, je trouve, dans mes études d'infographie. Et à l'époque, eh ben ouais, il y avait internet bien sûr, mais c'était pas du tout internet tel qu'on le connaît aujourd'hui. Je me rendais même pas compte en fait à cette époque-là à quel point ça s'était éclaté et à quel point il y avait moyen de faire beaucoup mieux avec quelques guides, quelques conseils, quelques règles à respecter. Et c'est vrai que j'ai pas été très proactive, contrairement à maintenant, dans le fait de m'auto-former en plus de l'école et d'aller chercher des ressources ailleurs, quoi. Oui, enfin voilà, je trouve que c'est des choses qui ont manqué. Et même, si je me rappelle bien, on avait des cours de dessin, je crois. Enfin, je sais pas comment ça s'intitulait exactement, mais je me rappelle qu'on devait tenir un carnet de croquis dans lequel on allait dessiner surtout des gens. Si je me rappelle bien, je sais pas où ils sont passés, peut-être que c'est les profs qui, enfin que c'est, voilà, que c'est à l'école, quoi. Même dans ces cours de dessin, je me rappelle pas vraiment avoir eu des cours très importants sur les fondamentaux du dessin, sur la perspective peut-être un peu, je sais pas. Au cours de photo, oui, là je me rappelle que on a quand même eu pas mal de théorie de l'image, je veux dire. Enfin, en tout cas, le prof essayait de nous montrer au moins des compositions intéressantes. Maintenant, avec le recul et avec aussi l'expérience professionnelle et peut-être aussi avec, bien sûr, Internet et puis mon parcours autodidacte, je trouve quand même que c'était assez léger en termes de terreau et d'information pour les élèves. Je sais pas maintenant, peut-être que ça a changé, j'espère. Mais voilà. Ah oui, ça c'était marrant. En vrai, ça, c'était encore marrant. C'était le profil des élèves, de certains élèves, et alors on devait les... Enfin voilà, on les avait imprimés en sérigraphie, et on avait fait une compo. Enfin, trop marrant, c'est absolument pas transcendant, mais je trouve que c'est marrant. Ok. Et ici, on a les gens, trop marrant. Voilà, ensuite, on avait un cours de typographie. Voilà. On est d'accord, c'est de la merde. Non. Ouais, enfin, je comprends pas. Je vous dis, les études, je comprends pas. Ici, on devait faire une composition à nous, enfin voilà, qui venait de nous, toujours en sérigraphie. Pas pourquoi j'étais maître de l'elfique, c'était sûrement la période Seigneur des Anneaux. Dans la continuité, dans la même veine que ceux d'avant. Là, j'étais plutôt jeune adulte. Je jouais à Dofus, donc il y a pas mal de trucs de Dofus, voilà. Ça, c'était la couverture d'un Dofus Mag, je m'en rappelle. Donc j'ai repompé parce que j'aimais bien. Ah ouais, ça. Ça, c'était mon personnage, voilà. À moitié à poil, tout va bien. Puis j'avais essayé aussi de faire des trucs chibi, kawaii, enfin bref. Rien d'intéressant. Voilà, je pense que tout ça, vous pouvez retrouver sur mon DeviantArt. Voilà, vers 2010 peut-être. À l'aquarelle. C'est vraiment laid. Le portrait d'une amie, mais c'est complètement raté aussi. Mais là, pareil, vers 2010, 2011, quelque chose comme ça. Toujours du Dofus, ça aussi, c'était sur la couverture d'un Dofus Mag.
En fait j'ai arrêté après la fin de mes études et quand je suis rentrée dans le monde du travail, j'ai peu à peu complètement arrêté de dessiner. Genre j'avais fait ça mais complètement arrêté de dessiner, ce qui est quand même assez triste finalement. Ah et puis voilà, quand j'ai commencé à reprendre le dessin, là on est en 2019, j'avais commencé à, je vous dis, depuis 2018 où j'ai essayé de reprendre. Et ça voilà, c'est un des premiers portraits de mon compagnon que j'ai réalisé. Ça lui ressemble pas vraiment, c'est trop marrant. C'est mal fait mais voilà, hein, je reprenais doucement l'apprentissage. Donc des exercices d'anatomie, voilà, là on voit que j'ai repris. Ah, voilà, par exemple ici, un an après, en 2020, là je trouve qu'on le reconnaît beaucoup plus. C'est marrant, ça fait longtemps que je l'ai pas dessiné ou peint. La dernière fois je l'ai peint, c'est pour ça que je devrais le refaire, comme ça je garde une trace des années, avec les années. Voilà, on a refait plus ou moins l'historique de ma vie d'artiste. Si vous voulez voir la suite, eh bien ça va être évidemment dans les vidéos carnet de croquis que je vous ai déjà fait sur la chaîne ou les vidéos carnet de voyage. Voilà, je pense qu'il y a à peu près tout. Et sinon sur mon DeviantArt, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Là j'ai décidé de tout conserver. J'ai même classé par dossier en fonction de ce qui est plus vieux, de ce qui est plus récent, de ce qui est du digital, pas du digital. Enfin voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Là j'ai décidé de garder toute l'évolution parce que je trouve intéressant de garder une trace. Et en fait c'est juste pour montrer d'où on vient en fait et pour montrer que bah avec du temps, avec de la patience, avec du travail, on peut tout à fait évoluer et continuer et s'améliorer de jour en jour, d'année en année. Bah voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura amusé, que vous avez adoré toutes mes croûtes. N'hésitez pas à me dire quelle est votre croûte préférée. Moi en tout cas je me suis bien amusée à vous faire cette vidéo, je trouvais que c'était un concept sympa. J'espère que ça vous a plu, merci d'être resté jusqu'ici avec moi. Cette vidéo je pense aura été très longue. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis eh bien à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut.